Mesdames, Messieurs, ouvrons ce point de l'économie avec la réunion de coordination des responsables des services des unités du secteur des douanes du Sud-Ouest qui s'est tenue le 22 septembre dernier à Limbé. Au cours des travaux qui portaient sur l'évaluation du niveau de performance des recettes douanières des 8 premiers mois de l'année 2023 et de la mise en œuvre efficace et efficiente des recouvrements pour les 4 derniers mois de l'année 2023, le chef de secteur Daniel Mongué-Nyamsi a révélé que sur les 8 premiers mois de l'année 2023, le secteur des douanes du Sud-Ouest comptabilise des recettes générales de plus de 28 milliards de francs CFA, soit plus de 25 milliards de recettes budgétaires et 3 milliards de recettes hors budget. Plus de 23 milliards de recettes Sonara et plus de 4 milliards de recettes hors Sonara, plus de 24 milliards de francs CFA de recettes pétrolières et plus de 3 milliards de francs CFA de recettes non pétrolières. De manière plus synthétique, le mois le plus prolifique en mobilisation des recettes douanières était le mois d'août 2023, soit plus de 7 milliards de francs CFA contre plus de 424 millions de francs CFA en août 2022, ce qui correspond à une hausse de 1571%. La performance de ces 8 premiers mois de 2023 est portée principalement par les bureaux de douane hors classe de Cap Limbor, de Cork, d'Idnao, de Bota et de Tico. Pour les 4 derniers mois de l'année, les participants ont adopté une série de recommandations pertinentes. Leur mise en œuvre devrait permettre d'atteindre les objectifs globaux assignés au secteur des douanes du Sud-Ouest en 2023. Le secteur des douanes du Sud-Ouest ambitionne avec optimisme et professionnalisme de battre de nouveaux records de productivité au 31 décembre 2023. Parlons de collaboration douanière internationale pour dire que le séminaire sur la construction et la gestion des plateformes ouvertes zone franche, zone de développement, zone spéciale de surveillance douanière, zone de développement de haute technologie, part de coopération industrielle internationale et part de coopération économique outre-mer pour les pays en développement, pays anglophones, parrainé par le ministère du Commerce, organisé par Shanghai Business School, vient de se terminer avec succès. Monsieur David Clovis Umbata, chef de l'unité de coopération internationale, et Madame Shirley Manyongo Malafa, inspecteur principal des douanes post-auditeur, ont représenté l'administration des douanes camerounaises à ce séminaire important et stratégique. La délégation camerounaise a présenté un aperçu et une interview à la fin du séminaire qui a duré 21 jours à Shanghai en Chine. Parlons à présent du projet minéralier des gisements de fer d'Avima, Bandodo et Nabeba en République du Congo et Balam en République du Cameroun situés le long du craton du Kasaï-Congo, porté par un consortium d'entreprises conduit par Bestway Finance Limited qui a fait l'objet de 2 importantes séances de travail les 22 et 26 septembre dernier en République populaire de Chine. Au cours de ces travaux, le directeur général de Bestway Finance Limited, Alexandre Mbiam, a essentiellement porté son exposé sur les avancées du projet de construction de la ligne de chemin de fer à double voie reliant les 10 sites miniers à la cité balnéaire de Kribi d'une part et le projet de construction d'un terminal minéralier multimodal d'une capacité de 125 000 tonnes de fer par an au port en eau profonde de Kribi d'autre part. Au cours de sa prise de parole, le directeur général a tout d'abord fait un bref rappel sur la genèse du projet, insistant sur les principales dates relatives à la signature par les autorités congolaises des conventions et permis miniers attribués à Sangha Mining Development, filiale congolaise de Bestway Finance Limited. En termes de retombées sociales et économiques, l'exploitation des gisements de fer sur-indiqués va générer de nombreux emplois en perspective, ainsi que d'importantes entrées dans le trésor public congolais et camerounais en termes d'impôts et de taxes. La pose de la première pierre de cet important transfrontalier aura lieu au 4e trimestre 2023.
Au Gabon, la start-up Posi, spécialisée dans le tracking des véhicules et la gestion de flotte, a clôturé le troisième trimestre de l'année 2023 en dépassant la barre des 1000 véhicules actifs dans le pays. Lancé en 2020, ces chiffres confirment sa position de solution de référence auprès des entreprises et des semi-professionnels constituant son segment prioritaire. Selon le cofondateur Loïc Capitaux, la start-up Posi est également un défi en termes de qualité car elle devra maintenir, sinon améliorer son standard de service pour continuer de proposer à ses clients les meilleures fonctionnalités et le meilleur service. En tant que nouvel entrant sur le marché gabonais du tracking, la start-up Posi concrétise un peu plus son ambition de devenir l'application de tracking la plus appréciée en Afrique d'ici 2030 et son objectif de devenir leader sur le marché gabonais d'ici 2024. Au Mali, les prévisions des recettes budgétaires pour l'exercice 2024 s'élèvent à 2371 milliards de francs CFA contre 2304 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée de 2023, soit une augmentation de plus de 72 milliards de francs CFA, correspondant à une hausse de 3,15%. Selon la note parcourue par le journal de l'économie sénégalaise, les prévisions des dépenses budgétaires pour l'exercice 2024 s'élèvent à plus de 3 000 milliards de francs CFA contre 2 000 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée de 2023, soit une augmentation de 69,272 milliards de francs CFA qui correspond à un taux de progression de 2,31%. Le projet de loi portant de finances pour l'exercice 2024 sera soumis au Parlement en vue de son adoption et sa promulgation avant le 31 décembre 2023, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. En Tunisie, le ministère des Finances a lancé un emprunt direct de 900 millions de dinars auprès des banques et des institutions financières. Le Trésor public a ouvert le lundi 25 septembre 2023 la souscription des bons du Trésor à court terme d'une échéance de 26 semaines avec un paiement intégral du principal et des intérêts à échéance. Le ministère des Finances, représenté par la Direction générale de la gestion de la dette publique et de la coopération financière, a informé que d'autres bons du Trésor à court terme seront payés en fin de semaine, en plus de l'émission du bon de Trésor à taux variable avec un taux d'intérêt de 8,8% dont le remboursement est prévu pour le 28 septembre courant. Il faut dire que les taux d'intérêt pratiqués par les banques et les institutions financières pour prêter à l'État sont généralement élevés, oscillant entre 8,37% et 8,95% au total selon les conditions du marché financier. Ces taux sont soumis aux règles de l'offre et de la demande sur le marché, bien que leur détermination soit généralement effectuée par les banques en tant que prêteurs qui disposent d'une liquidité importante dont l'État a besoin dans ce domaine. Refermons ce point de l'économie avec l'expression du jour. Aujourd'hui, nous parlons des bons du Trésor. Qu'est-ce qu'un bon du Trésor? Les bons du Trésor sont des titres de créance représentant un emprunt de l'État auprès d'investisseurs épargnants. Souscrire à un bon du Trésor est un moyen d'investissement privilégié à court terme, c'est-à-dire sur une période allant d'1 mois à 1 an. Ce type d'investissement entre dans la catégorie des titres obligataires et fait partie de ce que l'on appelle le marché monétaire. Un bon du Trésor permet à un État d'obtenir des liquidités à court et à moyen terme. Les émissions de bons du Trésor se font soit au moyen de bons sur formule, soit au moyen de bons en compte. Les bons du Trésor sur formule sont délivrés en coupures de 5 000, 10 000, 100 000, 1 million, 5 millions et 10 millions de francs CFA. Les bons en compte de dépôt sont délivrés par inscription au crédit d'un compte de dépôt ouvert au nom du souscripteur dans les livres du Trésor. Le minimum de versement exigé est 100 millions de francs CFA. Les bons en compte courant sont émis pour une valeur nominale de 1 million au multiple de 1 million de francs CFA. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes sont en continu sur nos différentes plateformes médias. Restez connectés.